cri-cri, on vient au pays, let's go pour Clash at the Castle. Ce sont des Anglais peut-être, mais ce sont des êtres humains. Kick-off, le retour du comeback avec un 6-man tag sorti de tout droit derrière les fagots. Street Profit et Madcap Moss contre Austin Theory et Alpha Academy. Match court et rythmé comme mes relations sexuelles. Non! Match court et rythmé, tout le monde a son moment pour briller. Tous? Non. Oui, Theory faut pas grand chose du match alors que Chad Gable, lui, brille par son catch. J'adore Chad Gable. Dawkins donne tout ce qu'il a. Otis, il est super efficace en heal, il a grave sa place dans Alpha Academy. J'adore Alpha Academy. Madcap Moss, lui, il a tapé dans la coque de Mojo Rawley, tandis que Montesford, lui, il fait des AVC. Bref, c'était smooth and cool, avec du bon gros move de Tarba à la fin. Les gentils gagnent. Go la carte principale. Il va y avoir de la danse, j'aime autant vous le dire. Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss contre Damage Control. Io Sky, Dakota Kai et Bayley avec le public archi chaud de chez chaud. Baston général. Le match il est ok, j'ai pas l'exigence d'un marque de Twitter, mais derrière les meufs qui oublient leur spot, il y a 2-3 moves que j'ai trouvé intelligents comme celui-là, ou celui-là. Il y a Asuka qui crie ding dong parce qu'elle est asiatique et c'est un petit peu raciste. Continued strong tag team continuity. Ding bang ding dong, he's Stone Cold Il y a un face-off entre Asuka et Io Sky, on a tous envie de voir ce gros 1v1 des familles bien vénères entre elles. Les gens surkiffent le match, ils sont à fond. Non! Et une fois n'est pas coutume, il oublie son spot et en plus de ça, pour un spot de merde, les gens déchirent leur slip parce que Bianca elle arrive à porter les 50 kilos de Dakota Kai. Bravo, bravo. Alova kick, oublie le tag. Concentre-toi! Grosse plante, moonsault et victoire des heels. Maintenant ça va chier. Sheamus qui, accueilli comme un héros, va concourir pour le titre intercontinental. Kaiser il arrive, il prépare son plus beau Mr. Kennedy! Et oh, Vilchi il est de retour. Vilchi il est de retour dans Imperium. Mais oui. Baston général. Les gonzes ils se mettent des tartines. T'as Daniel San, il découpe des plaques de glace à main nue chez les japonais. Et il y a Gunther, il tente de découper Sheamus au pays de Galles, chacun son délire. Accrochez-vous, ça va faire mal. Tu es rapide, bien, mais... Es-tu résistant? Il y a un focus sur le torse de Sheamus, la couleur de sa peau, elle a fait tout le tour de l'or chromatique, c'est insane. La vengeance est un plat qui se mange sans sauce. Sheamus, il a la faf la rage, il désingue Gunther sur la table des commentateurs, sur le ring, dans le public, il s'en bat les couilles. Du coup Gunther, il balance un powerbomb assez moche. Bien vendu, mais je persiste à dire qu'il était raté et moche. Alors Sheamus, pas joie s'il balance le white nose, plus le crucifix powerbomb, dégagement. Alors Gunther, pas joie, balance un second powerbomb moche, encore une fois, plus un lariat critiqué par les marques de Twitter, victoire autrichienne. Match absolument incroyable. Alors je suis pas un marque de Twitter, mais PTDR le dragon. SmackDown, Women's Championship match entre Shayna sur la route de la rédemption contre Liv sur la route. Sur la route, c'est déjà ça. Bing bing bing, on fait sonner la cloche pour le squash de la soirée. Non! Ah bah oui, non, même il y a Shayna et Ambroli qui se retient, qui joue au Lego avec le bras de Liv Morgan. Genre elle a cru que c'était une figurine articulée Bandai, la meuf. Oh la victime. Liv ça lui casse les ovaires, alors foutu pour foutu, elle veut faire du MMA avec Shayna. Mais au début ça amuse Shayna, après ça l'amuse moins. Alors elle lui calme sa gueule avec un genou gencive bien dosé. Après comme il faut bien finir le match, Liv elle te fait un enchaînement comboté, claque dans la tronche dans le coin, powerbomb, code breaker avec le finish de merde parce qu'il faut quand même le dire, c'était un finish de merde. Liv conserve son titre. Oh, on s'en fout. Rey Mysterio accompagné de Dominic et Edge qui pue la classe avec le public qui repromettait Lingus en cœur, c'est tellement beau contre Judgment Day qui eux aussi pue la classe. Bon après ils sont aussi crédibles comme méchants que moi en géopolitique équatorienne, mais bon. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Yaré c'est le bon gars qui empêche son poteau le plus popé du monde de se prendre des dégâts. De l'autre côté il y a Finn qui veut se la jouer best friend avec Priest et tente de faire la même chose mais se fait trigger comme un noob. J'ai Tom et Jerry. Edge et Rey forment vraiment un super duo avec une belle alchimie et de bons combos. Plus il a pas de respect, il crache à la gueule de Edge, du coup Rey lui explose les couilles. Ça fait mal, hein? Edge tente le 6-9, splash de Réré, Priest qui casse le tombé, mais genre je suis pas un marque de Twitter mais on a tous vu que c'était foiré hein. Oh PTDR le botch. The fucking word I hate the most is botch. Bah alors il se met à dominer alors que Dominic nique le dominateur qui ne domine plus parce que Dominic est intervenu. 619 pire, c'était beau, c'était fluide, c'est la victoire. You're supposed to be my friend! Name someone who has hurt your feelings. My wife. 24 hours later. Non! Riddle contre Elton John dans un match assez foufou. On n'en attendait pas moins, surtout après des promos et des punchlines comme Don't talk about my family, man. Let's talk about your family. Oh, wait, you ain't got one because your wife divorced you and took your kids and they don't want to see you anymore, huh? Regardez-moi ce connard.
Ce match, c'est un exemple de contre, dû à toi à moi. Seth, il balance la purée d'entrée de jeu, il va en finir avec le Randy Wannabe. Falcon Arrow, Superplex, Barricade Bomb, je suis pas un marque de Twitter, mais merde, c'était mal filmé. Double Stomp, Superplex, et hop, c'est au tour de Riddle, Brainbuster, Suplex, Penalty Kick, Floating Bro, Bro to Sleep, Powerbomb, Final Flash, ça ne s'arrête plus. Broderick de Rollins. Non! Rollins il nique la nuque de Riddle, alors Riddle il répond avec son Final Flash, Step Up in the Glory de Rollins, Balek, German Suplex dans ta gueule, c'est génial, tout va méga vite. Absolument merveilleux. Il faut peut-être que je me calme à la fin, il y a Seth, il remet une couche avec la famille brisée de Riddle. Alors il perd patience, il ne se contrôle plus, il va chercher la chaise, est-ce que c'est une bonne idée? Non! Eh ben voilà, grosse tombe dans ta tronche. Rollins il est chaud pour filer durable, alors super tombe de la deuxième corde, victoire d'Elton le badass. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Main Event WWE World Heavyweight Universal Championship entre l'enfant du pays, le père castor écossais, le Christophe Lambert du catch, Drew The Chosen One McIntyre contre Roman Reigns dans un match long, lent et chiant le retour. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. En vrai, je retrouve le genre de rythme des matchs de Roman que j'aime pas du tout, alors on va skipper pour arriver sur la partie qui m'intéresse le plus. Hop, la spire de Drew sur la barricade. Pourquoi pas? Drew, il remonte sur le ring, il tease la Claymore, mais se prend un spire. Non, non. Roman, il est pas content, il veut s'en prendre à Charles Robinson, mais bim, la Claymore dans la nuque. Austin Theory, il arrive, il est bien frais vu qu'il a rien foutu en début de show, et bim, Tyson Fury. Roman va chercher la chaise, attention, Drew, attention. Drew. La Claymore, elle passe. Mais y a pas d'arbitre. Si. Oh putain! Roman il y va de son Superman Punch, mais Drew il répond avec le Glasgow Kiss et le Spear et la Claymore. Allez. Oh putain! Mais c'est qui ce connard? Solo hangs through across the top.